Vous écoutez l'épisode 140 du podcast Business en spa esthétique, maman chef d'entreprise, comment survivre à la rentrée. Bonjour, je suis Tiffany Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école, la gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous l'écoutez au moment de sa première diffusion, nous sommes à la période de la rentrée et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui me tient à cœur parce que je le vis moi aussi et je sais à quel point il résonne chez beaucoup d'entre vous. La question est comment survivre à la rentrée quand on est à la fois maman et chef d'entreprise. En fait, la rentrée, c'est un peu un mélange explosif entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On sort de l'été, 2 mois de vacances scolaires, où, soyons honnêtes, c'est pas toujours de vraies vacances pour nous, les mamans. Entre occuper les enfants, jongler avec les plannings, gérer malgré tout son centre et son équipe, on n'a pas vraiment le temps de débrancher complètement pendant l'été, que déjà, le mois de septembre arrive et on doit tout relancer en même temps. On doit redémarrer l'activité, retrouver nos clientes, remotiver peut-être une équipe qui revient parfois un peu au ralenti et dans le même temps, gérer notre vie familiale. Les réunions de rentrée, l'organisation pour les prochaines vacances scolaires, les activités extrascolaires, le rythme des enfants et surtout la gestion de leurs émotions. Bref, très vite, on se retrouve à courir partout. Et à la fin du mois de septembre, je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais en tout cas, beaucoup de gérantes me disent aussi, je suis déjà épuisée et je pense que je ne tiendrai jamais jusqu'à Noël. Alors dans cet épisode, j'aimerais vous donner des clés pour aborder cette période autrement, peut-être avec plus de sérénité, peut-être plus de clarté, j'aimerais beaucoup plus de légèreté et surtout plus de plaisir. Et je voulais commencer cet épisode en partageant avec vous une réflexion que j'ai découverte il y a quelques semaines dans un post LinkedIn de Clotilde Dussoulier. Alors pour celles et ceux qui m'écoutent régulièrement, je vous ai déjà parlé de Clotilde Dussoulier, qui est Master Coach certifiée, qui a créé l'entreprise Change ma vie et qui a un podcast magnifique de développement personnel que je vous invite à écouter ou à découvrir si c'est le cas. Donc je suis Clotilde depuis des années maintenant et dans un de ses posts LinkedIn, elle explique que les premières semaines après les vacances d'été, elles sont décisives. En règle générale, ce qui se passe, la première semaine, c'est qu'elle décrit qu'on voit tout avec un œil neuf. On remarque ce qui nous pèse quand on revient, ce qui nous encombre. Bien souvent, on a envie de faire du tri, on a envie d'enlever ce qu'on veut plus. La deuxième semaine, on commence un peu à retrouver nos repères et à accepter entre guillemets que ça y est, le rythme a repris. Et puis déjà dans cette deuxième semaine, notre regard un peu de nouveauté ou en tout cas de nouvelles dynamiques commence un peu à s'émousser. Et puis la troisième semaine, alors là on y va, la routine a repris le dessus et on repasse dans notre mode pilote automatique. Et ce mode pilote automatique, je pense que vous le connaissez très bien. Et d'ailleurs, son conseil que je trouve vraiment précieux, c'est de profiter le plus possible de l'énergie de cette première semaine pour identifier ce qui ne nous convient plus dans cette routine et dans ce pilotage automatique et décider de ce qu'on veut changer. Parce que après, il sera peut-être un peu tard et on va très vite, en tous les cas, retomber dans le quotidien. On se traînera les mêmes boulets jusqu'à la fin de l'année prochaine. Alors, moi, je vous invite à vous poser cette question maintenant. Qu'est-ce qui vous pèse aujourd'hui ? Si vous repensez au rythme, on va dire, traditionnel, à votre routine, à ce mode pilote automatique, qu'est-ce qui vous pèse le plus là-dedans ? Qu'est-ce que vous aimeriez simplifier, alléger ou bien peut-être laisser tomber ? Et puis pour illustrer un petit peu ce qu'on vit en tant que maman et chef d'entreprise, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'Émilie.
Alors, Émilie est gérante d'un institut. Elle est aussi maman de 2 enfants qui sont encore assez jeunes, qui ont 3 et 6 ans. Et sa journée, eh bien, elle ressemble peut-être à la vôtre. Elle se réveille à 6 heures pour espérer avoir un petit moment à elle, avant de lever ses enfants à 7 heures et de commencer ce fameux marathon de l'école. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi, en général, à 8h20, quand les enfants sont déposés, j'ai l'impression d'avoir déjà fait beaucoup dans la journée. Mais sauf que pour Émilie, 8h20, c'est aussi l'heure du premier stress, puisque elle reçoit l'information comme quoi une de ses salariées est malade. Et bien sûr, c'est pas drôle sinon, le planning est plutôt plein et à réorganiser en urgence. À 9h, c'est l'ouverture du centre. La journée va s'enchaîner, en fait, les clientes vont s'enchaîner. On sait très bien que parfois, on a à peine le temps de bien se poser pour déjeuner ou de prendre des pauses techniques. Et entre 2 rendez-vous, ce que fait Émilie et ce que font aussi la plupart d'entre vous, c'est que elle tente de checker ses emails et d'avancer un petit peu dans cette to-do list qu'elle a dans sa tête. 14h, deuxième urgence, on constate une fuite dans la cabine. Alors là, c'est les journées qu'on adore toutes. Et donc, autre problème de taille à gérer. 19h, la fermeture. On a bien sûr eu une journée qui s'est déroulée dans le même enchaînement cliente après cliente. Et Émilie revient à la maison pour cette deuxième, on va dire cette troisième partie de journée finalement, de maman et peut-être d'épouse. À 21h, une fois que les enfants sont couchés, et s'ils acceptent, les miens, ma petite est encore pas trop bien réglée là-dessus. Mais bref, quand les enfants sont couchés, on se dit, allez, j'ai encore un petit moment à moi. Mais ce que va faire Émilie et ce que font beaucoup de mamans chefs d'entreprise, c'est qu'elle va rouvrir son ordinateur pour essayer d'avancer un maximum sur l'administratif, sur les choses à gérer, jusqu'à minuit, qui est son heure acceptable. Donc ça, c'est le quotidien d'Émilie. Je sais que c'est pour beaucoup d'entre vous, un quotidien peut-être qui vous ressemble. Et souvent, je trouve qu'on se dit, bah oui, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est comme ça, on est chef d'entreprise, on a aussi des enfants, on a plusieurs rôles à assumer, et donc notre vie doit nécessairement ressembler à ça. Mais j'aimerais bien vous chahuter un petit peu et qu'on se pose vraiment la question, est-ce que c'est une fatalité finalement, ce quotidien? En fait, je crois bien que non. Parce qu'en fait, il existe des solutions pour vous aider à sortir de ce rythme infernal et à retrouver de la sérénité. Et chez ESBE, on accompagne des dizaines de gérantes sur cette problématique. Clairement et sincèrement, chaque gérante qui rentre dans le programme, c'est ce par quoi on commence. On regarde vraiment le quotidien, qu'est-ce qui est pesant et qu'est-ce qui permettrait de changer peut-être une petite habitude ou parfois un système complet. Et quoi qu'il en soit, il y a vraiment 5 étapes essentielles qui permettent de reprendre la main sur son temps. La toute première étape, c'est ce qu'on appelle changer son rapport au temps. On arrête de se dire « j'ai pas le temps ». Je sais que c'est quelque chose aussi que j'ai l'habitude de dire et que c'est un réflexe en fait. Mais quand on repère le nombre de fois où on dit j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, en fait c'est le premier signe, le premier pas à faire. Si on s'engage ensemble là sur ce mois de septembre déjà à se dire voilà c'est le mot rouge, je n'ai pas le temps est un mot interdit. Parce qu'en fait on a tous et toutes 24 heures par jour. Quand on pense à des gens qui sont encore plus occupés que nous, comment ils font alors qu'ils ont autant de temps que nous? Donc la question, c'est vraiment qu'est-ce que vous choisissez de mettre dans ces 24 heures. La deuxième chose qui est importante, c'est une astuce absolument incroyable qui s'appelle une seule et unique to-do list. Alors, pour ceux qui connaissent l'anecdote, on arrête avec les post-it. Les post-it, c'est le pire ennemi de la gestion du temps. Si vous faites partie de cette équipe avec post-it dans tous les sens, arrêtez ça. Arrêtez aussi d'avoir des carnets en fait différents, des carnets dispersés. Bah tiens, j'ai un carnet pour ci, un carnet pour ça, etc. Ou de noter dans votre téléphone. Votre to-do list à plusieurs endroits, c'est vraiment un mauvais outil et ça ne vous aide absolument pas dans votre charge mentale. Si vous voulez utiliser cet outil de to-do list, le meilleur moyen de le faire, c'est d'utiliser une seule to-do list pour tout. À la fois les tâches ou les missions professionnelles et à la fois les choses que vous devez accomplir de façon personnelle. Mettez tout dans votre to-do list. C'est vraiment ce qui vous permet de vous vider la tête et d'arrêter de chercher différents supports ou d'essayer de compartimenter votre vie parce qu'en fait, votre vie est un tout. Vous avez à la fois des choses professionnelles et des choses personnelles à accomplir. Donc, une seule to-do list. La troisième chose importante, c'est de définir ses priorités. Je dis pas que c'est un exercice facile. Pour avoir dû le refaire récemment, je sais que c'est vraiment une réflexion de fond à avoir, mais de vous dire que finalement, tout n'est pas urgent. Il y a de vraies priorités. Et ces vraies priorités-là, ce sont les actions qui vous rapprochent de votre vision et qui font grandir votre centre et votre activité. Le reste
des petites tâches qu'on se donne et qu'on se garde pour faire du micromanagement, vraiment ça peut être délégué. Et parfois c'est simplement aussi des tâches qui peuvent être abandonnées parce que c'est pas l'essentiel. Donc troisième étape, retenez bien, c'est définir ses priorités. Quatrième étape clé, c'est planifier. Alors, pour vous faire la confidence, c'est que cette rentrée-là, je l'aborde de façon assez sereine, même si en fait, il y a beaucoup de choses dans mon agenda, parce qu'en fait, je l'ai planifié longtemps à l'avance. Vous savez que c'est quelque chose que je vous donne souvent quand je parle de gestion du temps. Si c'est pas dans votre agenda, en fait, ça n'existe pas. Donc, vraiment, notez un maximum de choses à planifier. Planifiez des créneaux de consultation de vos emails. Mettez-vous un créneau 30 minutes pour consulter mes emails et mettez-le dans votre agenda. Planifiez vos entretiens individuels. Vous avez 1 heure, vous planifiez tout. Vous avez 2 heures pour votre réunion. Vous avez 2 heures pour travailler sur quelque chose. Planifiez un maximum de choses et respectez ensuite vos créneaux et vos plannings. Et puis le 5e aspect, c'est de tenir vos engagements. Et ça, je sais que c'est la partie la plus difficile, que notre concentration, elle est énormément diluée ces temps-ci. Et donc pour y arriver, le mieux, c'est vraiment de se créer les conditions de réussite. Si vous êtes sans cesse interrompu, si dans votre bureau, par exemple, quand vous voulez travailler sur votre marketing et que vous avez encore le téléphone de la réception qui sonne dans votre bureau et que vous vous dites « Ah bah non, bah voilà, mon équipe, elle court partout. Bon bah moi, je suis en admin, je vais bien décrocher le téléphone. » En fait, c'est la pire chose à faire parce que vous cassez votre concentration. Et résultat des courses, c'est que bien souvent, votre marketing n'avancera pas. Donc vraiment, créez-vous ces conditions de réussite, mettez-vous dans un contexte où vous pourrez ne pas être interrompu, changez d'environnement s'il faut, allez à l'extérieur, si vous êtes en ville, peut-être trouver un café pour pouvoir vous y concentrer, voilà, changez d'endroit en tout cas, pour faire des tâches qui vous demandent de la concentration, des tâches qui vous paraissent difficiles. Et surtout, si vous procrastinez, demandez-vous quelle est la première petite étape que je peux faire là maintenant tout de suite sans vous donner d'injonction à faire le gros morceau tout de suite. Et puis enfin, j'aimerais partager avec vous comment je vis cette période. Parce que moi aussi, je suis maman, je gère aussi mon entreprise avec une équipe et je sais à quel point le mois de septembre, il peut être intense. Le mois de juin et le mois de septembre, pour moi, ce sont les pires mois, enfin les plus intenses dans l'année. Alors l'astuce que j'ai depuis longtemps, comme je vous ai dit, c'est que je planifie énormément. En gros, là maintenant, toute ma fin d'année est posée dans mon agenda. Et je n'ai pas mis que du professionnel dans cet agenda. J'y mets aussi mes moments de plaisir. Par exemple, j'ai un week-end qui est prévu avec mes copines au mois de septembre. On part toutes les 3. J'ai posé aussi des moments de vacances à la Toussaint. Donc des jours avec mes filles, mais je me suis offert 2 jours en solo, sans enfants, sur cette période du mois de novembre. Et puis j'ai pensé aussi à des déplacements qui me nourrissent. De quelle façon, en fait, dans les déplacements, je pouvais avoir aussi des moments de repos, de reconnexion ou de plaisir. Je revisite vraiment mes habitudes aussi pour cette rentrée. J'ai repris le yoga matinal que j'avais complètement arrêté cet été parce que je sais que quand même ça me fait du bien. Et je garde aussi mes moments de lecture. Je me suis dit aussi que j'allais prolonger un rituel qu'on a commencé pendant les vacances qui est de faire une partie de jeu de société. Et donc j'ai envie d'avoir ce petit moment-là. Parfois ça dure 10 minutes, parfois c'est un petit peu plus long, mais j'ai envie d'avoir ce petit moment plaisir chaque jour dans la semaine avec mes filles ou avec mon mari. Et ça, c'est vraiment mes 3 choses que je me suis mis de façon constante, on va dire, dans mes semaines. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que gérer votre temps, c'est pas seulement être efficace ou pour être plus productive ou pour avancer et accomplir toujours plus, mais c'est aussi s'assurer qu'on garde de l'espace-temps pour nous et pour ce qui nous fait du bien. Et puis j'aimerais finir cet épisode sur une note peut-être un petit peu plus poétique. En tant que maman et chef d'entreprise, on oublie trop souvent notre plaisir à nous. On est programmé, je sais pas, pour penser aux autres, pour prendre soin des autres, pour gérer tout pour tout le monde. Et donc on est tellement occupé à tout gérer, à tout tenir, qu'on finit vraiment par serrer les dents et attendre que ça passe. Mais moi je voudrais vous inviter à faire l'inverse, à collecter vos petits plaisirs. Comme quand on ramasse des coquillages sur la plage et qu'on veut les emporter avec soi dans sa valise, voilà, en tant que souvenir. Dans votre quotidien, vous avez forcément ces petits moments de plaisir qu'on n'arrive plus du tout à voir. Ça peut être une tasse de thé que vous vous préparez, ça peut être une petite promenade de 10 minutes, ça peut être un fou rire avec vos enfants, un moment de calme dans votre voiture avant de rentrer chez vous. Bref, ramassez tous ces petits moments du quotidien qui sont à vous, qui sont pour vous, qui vous font plaisir. Gardez-les précieusement et emportez-les dans votre valise de rentrée. Ce sont des petites choses qui finalement, mises bout à bout, vont faire toute la différence et sur votre état d'esprit, sur votre état émotionnel et sur votre énergie. Alors oui, septembre, de toute façon, ça va être une période dense. Mais vous pouvez choisir de la vivre autrement, en simplifiant, en planifiant.
en tenant vos engagements et surtout en cultivant vos plaisirs du quotidien. Parce qu'une maman chef d'entreprise équilibrée et sereine, c'est aussi une entreprise qui rayonne. Sur ce, je vous souhaite une belle rentrée et je vous retrouve à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.